Yo, salut à toi, bienvenue dans la vidéo présentation des figurines du mois de février 2017. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes ces figurines et même plus sur le site de Manga Story et un code de réduction de 5% sur tout le site avec le code LucasTV lors de l'achat. Nombreux sont ceux qui me demandent pourquoi est-ce que tout le temps il n'y a que des figurines One Piece et Dragon Ball. Tout simplement parce que ce sont les meilleures figurines niveau rapport qualité-prix. Et surtout, c'est ce qui se fait le plus au Japon. Mais vous inquiétez pas, dans les prochains mois, je vais essayer de choper d'autres figurines pour vous les présenter. C'est parti! On commence donc tout doucement, vous allez voir ça va s'améliorer au fur et à mesure, avec la figurine de Sanji The Naked. Alors The Naked, c'est une série tout simplement, comme vous l'aurez compris, où les personnages sont pas nus mais torse nu. On avait eu Rob Lucci le mois dernier, si mes souvenirs sont bons, qui existe donc en deux coloris. Coloris basique et coloris B. Alors ouais, avec les reflets vous voyez peut-être pas très bien. Je préfère la version bleue d'origine. Voici donc la fameuse figurine une fois déballée et je dois avouer qu'elle est plutôt stylée. Je suis surpris par les détails apportés au niveau du muscle. En même temps c'est normal, il est torse nu, et surtout le petit bouton de la braguette qui est ouvert. Attention mesdames, ça je suis sûr que vous allez kiffer. Alors il y a un socle hein, bien entendu pour le pied, sinon la figurine est casse-gueule. On zoome un peu plus sur le visage et franchement, eh bien j'ai pas grand chose à redire hein. Les sourcils sont bien faits, l'expression du visage de Sanji est très bien aussi quand il fume sa clope. La cigarette est bien faite, elle a l'air solide, donc c'est cool. Le seul petit point négatif qu'on pourrait voir sur cette figurine, c'est ça là, les marques que vous voyez au niveau des bras. Eh bien l'astuce, c'est tout simplement d'y mettre sa veste. Et là voilà, on voit plus le problème des démarquages des bras. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un petit effort sur le jean, même s'il rend plutôt bien avec un peu plus d'ombre, mais la figurine est simple et sobre, bonne posture, je valide. Et je pense vraiment que le public visé par ce genre de figurine est totalement féminin. Bon après, ceux qui ont la King of Artists, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Celle-ci coûte 40 € si mes souvenirs sont bons. Elle a quand même beaucoup plus de détails. Mais ça c'est pour les petites fangirls qui veulent la collection complète de The Naked. On enchaîne avec la King of Artists de Ace. C'est la deuxième. La première c'était celle de Ace où il était accroupi, que je vous avais déjà présenté. Et cette fois-ci on retrouve un Ace avec la casquette et la chemise sans manches de la marine. Alors, sinon au niveau de la boîte, c'est semblable à toutes les King of Artists. C'est exactement la même chose. J'ai très hâte de la déballer. Voici donc ce qu'elle rend en vrai. Vous inquiétez pas, je vais zoomer juste après. C'est pour que vous ayez une petite vue d'ensemble. Elle est très très grande, hein, de la même taille que la Sanji que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, on va commencer au niveau des chaussures. Chaussures effet cuir avec des petites lanières en argent. C'est plutôt bien fait. Par contre, rip les mollets, hein. Ace, faudra t'entraîner à la salle. Au niveau du pantalon, on a des petits effets de froissure que je trouve très très bien fait. Une petite poche, même ici vous voyez le souci du détail, la lanière qui passe sous un petit, je sais pas comment on appelle ça, mais bon vous avez pareil sur vos jeans. La petite ceinture avec le A, franchement il n'y a aucun débordement au niveau de la peinture. Alors au niveau des muscles, vous allez peut-être pas bien le voir à la caméra, mais il y a des petites, comme des mini cicatrices, et c'est plutôt bien fait, surtout au niveau des bras. Regardez-moi cette veine, regardez-moi cette magnifique veine de Ace. C'est ultra stylé. Son petit tatouage est aussi bien fait, il n'y a rien à dire. On a le lock pose, un petit bracelet ici qui peut être bougé, mais bon ça sert un petit peu à rien. On a son épée qu'on peut pas enlever du fourreau mais qui est très bien faite. Et regardez-moi ce regard et ce sourire, c'est magnifique avec les petites taches de rousseur. Tout est gravé, le nez, la bouche. On a... Ah non, il bouge pas son collier, vous voyez. Je pensais qu'il allait bouger. La veste de la marine, rien à dire. Même le souci des détails au niveau des bras derrière. Voilà, c'est une King of Artists, hein. Elle est magnifique comme toutes les King of Artists. Je pense que les fans de Ace vont vraiment être très 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 contents de cette figurine. Rien à redire, voilà, rien à redire. Tout est parfait dessus. Alors malheureusement pour les fans de Jojo, je n'ai pas eu la figurine de Josuke que j'espère vous montrer la semaine prochaine. Mais j'ai eu la partie 2 des WCF de Diamond is Unbreakable. Je vous avais montré la première partie précédemment. Donc on a Kira, Kawajiri, Shigeki, Kishibe Rohan,
Akira et Killer Queen. C'était Crazy Diamond dans la partie 1 qui était mise en avant comme stand. Donc vous pouvez tourner et avoir encore une autre petite illustration assez sympathique. Mais je trouve les boîtes, le packaging de ces WCF JoJo's totalement magnifique. Même au-dessus, vous voyez, ça retranscrit tellement l'univers vachement coloré, assez pop. Alors bon, je vais pas vous les ouvrir parce que ça se garde sous scellé, mais je suis vraiment très content d'avoir ces WCF qui malheureusement ne sont pas disponibles sur le site de Manga Story. Alors là les amis, voici la figurine que j'attendais le plus ce mois-ci. Est-ce que vous l'aurez reconnu? C'est la fameuse Glitters and Glamours de Boa Hancock. Alors celle-là, elle a intérêt à être parfaite parce que sinon je risque d'être déçu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Existe en 2 coloris, donc avec la robe jaune ou noire. Moi j'ai pris la robe jaune, je trouvais ça plus stylé. Mais quand on monte tout ça, alors je ne veux pas passer pour un pervers, hein, mais c'est juste, imaginez-vous le mec qui a créé cette figurine, dans quel état il devait être. Et puis le regard de Hancock, oh là 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 là. En plus la boîte est super sobre, hein, elle est toute noire. Il n'y a rien toute noire, non ça se dit pas. Donc allez, j'ouvre ça et je vous montre ce qu'il en est. Pouah, c'est le feu. C'est clairement le feu cette figurine les gars. J'en reviens pas. Alors, je vais zoomer un petit peu juste après. Alors, vous avez un support qui franchement est super sobre, qui fait pas tâche. Donc ça c'est parfait. Et surtout, au niveau de la posture, regardez un peu comment elle se cambre, etc. Enfin, c'est plutôt galère et franchement elle est super stable. Vous voyez, je peux pas trop bouger non plus quand même. Donc il y a un gros travail qui a été fait sur ça au niveau du socle et c'est très appréciable. On va commencer par les pieds. Bon, pas grand chose à dire, hein. Forcément ils ont pas mis de veine au niveau des pieds. On a le petit manteau, enfin sa veste, avec des déchirures qui sont plutôt bien faites. Et surtout, moi ce que j'adore là, c'est ce mouvement qu'elle attrape avec sa main. Déjà la main qui est super bien faite. Et le mouvement fait très réaliste. Vous voyez là, enfin, on voit vraiment qu'elle empoigne sa veste et c'est bien fait. Alors ici, on a une petite peinture avec son signe. Bon, ça n'a pas été gravé, mais c'est quand même pas mal. Ici, on a des petites vagues, j'en dirais pas plus. Tout en sobriété, voilà, c'est pas... Il n'y a rien, il n'y a pas de téton qui dépasse, il n'y a pas de culotte. Regardez, hop, je vous montre. Non mais c'est affolant. C'est affolant comment voilà, elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique, il n'y a rien à dire. Regardez cette petite main qui soutient parfaitement sa poitrine. La poitrine extrêmement grosse, hein, d'ailleurs. J'ai même pas besoin de le préciser. Et même au niveau du visage, quoi. Enfin, j'ai rien à dire. C'est juste, même ses yeux sont trop bien peints, ses boucles d'oreilles, c'est parfait. Même au niveau de ses cheveux, voilà, regardez le détail. Même ça, là, les pointes sont très bien faites, ça pique. Boa Hancock est tellement gracieuse. Franchement, cette figurine, je vais l'admirer tous les jours. Je vais la poser sur mon bureau. Elle est juste trop magnifique. Alors, je sais pas si c'est prévu, mais j'espère qu'ils feront des Glitters and Glamours de toutes les filles de One Piece, parce que c'est vrai qu'il faut l'avouer, elles sont plutôt magnifiques. Voilà, maintenant je suis passé pour un gros pervers à être en admiration sur une figurine. Et on termine encore une fois avec les WCF spéciales pour les 30 ans de Dragon Ball Z, avec cette fois-ci l'arc des cyborgs. On retrouve Goku, Gohan, C17, C18, Cell, Forme Parfaite et Mirai Trunks. On peut donc s'attendre pour la prochaine édition d'avoir très certainement la période boue. Hop, et si on retourne, qu'est-ce qui va s'afficher? Ah bah, animé. Ah, qu'est-ce que ça peut être la suite alors? Puisqu'on avait déjà eu Dragon Ball Z qui couvrait l'arc Dragon Ball jusqu'à Freezer. Et là, animé. D'accord, bah on verra bien ce qu'il y a pour l'arc debout. Alors vous l'avez vu, il manque 2 des plus grosses figurines de ce mois-ci. Malheureusement, j'ai pas réussi à les avoir. Forcément, la Resolution of Soldier de Gohan, qui est juste magnifique, qui va avec celle de Vegeta, Goku
et Monsieur Satan, donc peut-être que je vous la présenterai même très certainement le mois prochain, et la figurine de Josuke Higashikata de JoJo's Bizarre Adventure. D'ailleurs, il y a aussi celle de Kishiberu One qui sort dans environ 2 mois. Donc n'hésitez pas à les checker dans la description sur le site de Manga Story, puisqu'elles vont repartir très vite. Et n'oubliez pas le code promo 5% sur tout le site Lucas TV lors de l'achat. Faites de bons achats, mais attention à vos porte-monnaies, et on se dit au mois prochain pour la review des figurines du mois de mars. Diana!